Salut à tous les amis, c'est le Nelo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de Professeur Layton et l'étrange village. Et en fait probablement le dernier parce que là ce que je vais faire tout simplement c'est des ellipses entre chaque énigme en vous disant tout simplement où elle se trouve. Et donc nous la première se trouve ici. Vous disposez de 10 pots, chacun rempli de 50 bonbons. Vous répartissez tous vos bonbons dans des sachets en vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Bah 100%. C'est 100%. C'est con ou quoi? I think I've got it! C'est complètement con comme énigme. Professor, I've solved it! C'est de la merde en fait. Ouais, voilà. Oh mon dieu, une bricole. Et la deuxième, elle est là. Ah oui, celle-là je la connais. Il ne vous reste plus qu'une allumette. Vous voulez allumer la lampe à huile avant d'y voir plus clair, démarrer le feu dans la cheminée et allumer le chauffe-eau pour prendre un bon bain. Lequel de ces objets devez-vous allumer en premier? On serait tenté de répondre soit la lampe à huile, soit la cheminée, mais en fait, faut d'abord allumer l'allumette. Sans feu, on peut rien allumer d'autre. Sans feu, on peut rien allumer d'autre. I did it! La première chose que vous devez allumer, c'est l'allumette. Sans flamme, comment pourriez-vous vous occuper de la lampe, de la cheminée et du chauffe-eau? Voilà! Un lit à Layton. Oui, d'ailleurs, entre deux épisodes, j'ai rangé selon apparemment ce qui semblait plaire au personnage. Mais après, je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait, si ce que j'ai fait est bon. Mais on verra. En attendant, j'ai envie de mettre la bricole pour voir si c'était la dernière. Il m'en manque un morceau, je crois. C'est vraiment un seul, hein. C'est vraiment une jambe. Oh, dégoûté. Et du coup, bah, je vais devoir faire une ellipse du coup pour me rendre à la prochaine énigme. Waouh! Boris, donne-moi une énigme. C'est ça. Allez, viens, je t'amène. Enfin, je t'attends, pardon. Dernière dame, en t'as 80. Oh! L'horreur. Aux échecs, ouais, non, d'accord. 3 dames ont été placées sur un échiquier standard. Placez les 5 autres dames de manière à ce qu'aucune d'entre elles ne puisse en rencontrer une autre. Bah! Là. Ici. Oh putain, sa mère. Là, ouais. Ici. Il m'en manque une! Ah, attends. Ah ah! Ça passe? Oh mon dieu, je crois que ça passe. Oh mon dieu, ça passe! Non, ça passe pas! Comment ça passe pas? Pourquoi ça passe pas? Ah merde, je suis con, putain. Je suis vraiment très débile, moi. Ah, je suis vraiment teubé. Je n'arrive pas du tout à placer la dernière. Wait, ça passe? Non, ça passe pas. Ça passe pas à cause de cette pute. Tac. Wait. Wait, est-ce que ça passe?
Non! J'ai vraiment pas les bons yeux là. Putain. Ça me fait chier. Là ça passe. Mais non, putain, j'arrive. Mais genre, mais c'est devant mon nez, pourquoi je le vois pas? Putain. Comment ça se fait que je le vois pas quand c'est pas bon? Et mes yeux, mes yeux qui deviennent fous, tu sais. Putain! Non! Dis-moi que ça passe. Ok. Comme ça, c'est réglé. What? Genre toute celle-là, ça passe pas. Je joue bien pour celle-là. Ça va, vous vous amusez les gars? Moi pas du tout. Ouais, va te faire foutre. Ah! Ouais, bah, c'est bien ce que je pensais. Ah bah d'accord, bah elle est dessus, c'est bon. Ouais, moi... Ok. Ok. Alors, celle-là est bonne, celle-là est bonne, et celle-là est bonne. Donc il me reste ces deux-là. Ces deux-là ne vont pas. Ok, il me reste plus que ça. Faut que je sache où la foutre. Ah bah c'est bon. C'est bon. Here's my guess. Wouhou! Professor, I've solved it. Chiant comme la mort. Ouh! Le dernier morceau de tableau est enfin à moi. Et il est temps pour nous de découvrir la vérité. Ha ha! Ce tableau est tout simplement magnifique. Je me dois de l'exposer chez moi.
Au fait, j'ai un cadeau qui pourrait vous faire plaisir. Éteignez votre Nintendo DS puis relancez-la. Dans le menu principal, touchez Extra. Vous aurez accès à de nouveaux défis. Vous êtes sûrement impatient de découvrir ce cadeau. Mais n'oubliez pas de sauvegarder la partie avant de redémarrer votre DS. Ouh là 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 là! On fera ça quand on aura tout fini, hein, forcément. Hop là! Eh, une énigme cachée! Je m'y attendais pas. What? Sur l'image ci-dessous, vous pouvez voir 4 cubes formés avec des allumettes. Pouvez-vous faire disparaître un cube du dessin en ne déplaçant qu'une seule allumette? Vous devez former 3 cubes fermés. Non. Il est pas bon celui-là. Moi, je sais pas. Moi, je dirais celui-là, ouais. Well, here's my guess. Eh non. No, I was sure I had it. Bon, regardons plus attentivement. Non, 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 pas celui-là. Replace. Tu te fous de ma gueule? Genre, ça passe pas, non? euh... Pas facile. Attends. Mhm. Je vois pas. Les allumettes sont arrangées de telle sorte que l'on distingue 4 cubes adjacents. Pouvez-vous réorganiser l'image pour faire disparaître l'un de ces cubes? Ouais, merci bien. 4 cubes sont placés sur 2 rangées. La première rangée ne compte qu'un cube, la seconde rangée en compte 3. Oui. Vous devez faire disparaître le cube du milieu de la seconde rangée. C'est bien ce que je pensais. Bon, pareil, c'est celui-là. I think I've got it. Eh non. I've let you down, Professor. Une illusion d'optique, je vois. Passe pas, non. Ce que vous avez à faire est de déplacer une des diagonales placées. Attends, et de déplacer une des allumettes placées en diagonale et de la retirer à la verticale. Attends, et de la replacer à la verticale? Ah, faut que je la replace? Ah, faut que je la replace? Je crois que je n'avais pas compris.
Moi, je croyais qu'il fallait juste il fallait juste l'enlever. Merde. Ah. Attends, bah du coup... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'avais bon dès le début, c'est juste que je n'avais pas compris, il fallait la replacer. Well, here's my guess. Il semblerait que je n'avais pas compris. Professor, I've solved it. Ah, mais j'ai l'air bien con là d'un coup. Putain, j'ai l'air con là. Bon, allez, on passe à la suite. Mhm. Une petite énigme cachée. Puzzle. Alors, 3 des 4 pièces ci-dessous peuvent être assemblées pour former un carré entouré celle qui est inexploitable. D'accord. Un conseil, ne vous fiez pas aux apparences. Ok. Moi, je dirais celle-là, tu vois. Well, here's my guess. Non. I'm so embarrassed. Ou alors, ça peut être que celle-là. I think I've got it. Non. Je me suis I've encore let fait you baiser. down, Professor. Bon, pareil que je me trompe. Well, here's my guess. I'm so embarrassed. Eh ben, je ne suis pas doué. Tu vois, en plus, je comptais faire celui-là en premier, sauf que je me suis dit, c'est trop facile. Du coup, il va me dire que c'est faux. Mais en fait, c'était vraiment ça, tu vois. Je suis vraiment dégoûté. Je me suis vraiment fait avoir comme un bleu. Putain, je me suis vraiment fait avoir comme un bleu de merde. Passons à la suivante. Ok, la prochaine est ici. Encore une énigme cachée. Mon Dieu, la numéro 113. Ok, un jeune garçon est en train de se targuer du nombre d'animaux qu'il possède. J'ai 10 animaux, j'ai non seulement des canaris et des chiens, mais également des tortues et même des serpents. Je vais pas vous dire combien j'en ai de chaque, mais je peux vous dire que j'ai en tout 6 ailes, 3 carapaces et 26 pattes. Combien le garçon possède-t-il de serpents? Les serpents n'ont pas de pattes. Ok, alors 3 carapaces, donc on n'a que 3 tortues. Donc attends, peut-être dessiner, ouais voilà. Donc on va faire 3 T. Ensuite il dit quoi? J'ai 6 L. 6 L. Donc ça fait 3 canaris. Donc 3 C. Alors il dit quoi ensuite? J'ai 26 pattes. Sauf que on a déjà... Oh attends, je vais prendre ma calculatrice là qui est à côté. On a déjà 4 fois 3, ce qui fait 12. Plus 3 fois 2 qui font 6. Ok. Donc ça fait... Donc on a déjà 18 pattes. Donc on fait... Donc je vais faire 26 moins 18, ça ira plus vite. Voilà, donc on a 8 chiens. Voilà, on a 8 chiens. C'est pas possible. Non, 8 pattes. 8 pattes, pardon. 8 pattes, donc ça fait 2 chiens. 2 chiens, donc on arrive à 6, 2, 8. Il a 2 serpents.
think I've got it. Hé hé! I did it. Voilà! Ha ha! Nounou. Alors, la prochaine est ici. Devant quand même le point final de l'histoire quand même. On est passé devant. Il y a une bibliothèque sur chaque mur de ce manoir, on dirait. Baron devait être féru de lecture. À propos, Luc, veux-tu essayer de résoudre cette énigme? Énigme 10. On l'a quand même passé. Hein. On a quand même réussi à l'oublier celle-là. A, B, C et D sont des nombres à un chiffre. Les équations suivantes sont toutes vraies. A plus C égale D, A fois B égale C, C moins B égale B, A fois 4 égale D, A, B, C, D égale... Trouver les chiffres représentés par chaque lettre. La réponse devra comporter les 4 chiffres dans l'ordre A, B, C et D. D'accord. Si A plus C égale D, A fois D égale D... Je pense avoir trouvé. A, il vaut 2. C, il vaut 6. Parce que... Et D... Alors, B, il vaut 3. Et D vaut 8. Parce que, si on réfléchit... A plus C, donc 2 plus 6, ça fait bien 8. Donc D. A fois B, donc 2 fois 3, ce qui font 6, ce qui font bien C. C, donc 6 moins B moins 3 font 3, toujours. Et A fois 4 égale D. Donc je pense que c'est ça. Donc, attends, donc c'est quoi? C'est A. A vaut 2, B vaut 3, C vaut 6 et D vaut 8. Well, here's my guess. Excellent! J'ai tout bon, mon gars. Je suis génial. Professor, I've solved Je it. suis trop fort. Voilà. Je vous laisse lire parce que j'en ai rien à foutre. Easy peasy. On voit pour la suite. Il nous reste 4 énigmes. 4. Mouahaha, la barque était un indice, mon gars. Hein? Regardez, professeur, la coque de cette barque est trouée. Au fait, vous connaissez l'énigme du naufrage? Alors, au secours! 15 personnes sont piégées sur un navire en train de sombrer. Le bateau va couler dans très exactement 20 minutes. Leur seule chance de survie est le canot de sauvetage qui ne peut prendre que 5 personnes à son bord. Histoire d'arranger les choses, les eaux sont infestées par de dangereux requins mangeurs d'hommes. Nager est donc hors de question. Un aller-retour en direction de l'île la plus proche prend environ 9 minutes. Combien de personnes pourront être sauvées? Alors attends. Un aller-retour, 9 minutes. Donc, on va dire, donc c'est 5 personnes toutes les 9 minutes. Un aller-retour en direction de l'île prend environ 9 minutes. Combien de personnes pourront être sauvées? Eh bah... 9... Plus 9, ça fait 18, plus 9, ça fait 27, donc 27 minutes. Donc au total, il n'y a que 10 personnes qui peuvent être sauvées. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Parce que le dernier, tu fais juste l'aller, tu fais pas le retour. Donc c'est 4 minutes 5. On va dire. 4 minutes 5. Donc au lieu de 27 minutes, bah non, en fait les 15 personnes elles sont sauvées quoi. En fait c'est pendant la 3e traversée que le bateau il sombre. Mais en vrai les 15 personnes sont sauvées. Hein.
Au bout de 18 minutes, ils sont tous sauvés. Hein. There we go. Quoi? J'ai pas compris alors. How embarrassing. Il peut pas repartir vers l'île s'il est vide. Ah! Effectivement! Attends, c'est combien de personnes pourront être sauvées? Donc t'as 5 personnes qui vont et une qui revient, qui en reprend 4. Donc ça fait 8 personnes pour 18 minutes. 8 personnes pour 18 minutes. Et ensuite, donc il est revenu, donc 4 personnes. Ça fait 12, plus lui, ça fait 13. Pas le choix. Il peut prendre que 13 personnes. Les deux dernières ne pourront pas être sauvées. There we go. Another puzzle solved. Et voilà. 1 minute de silence pour les deux morts. Excellent professeur, il m'a fallu 3 fois plus de temps pour trouver. C'est ça, Billy. Mon intelligence. Cling, la Layton Mobile. Dommage qu'on puisse pas utiliser la Layton Mobile pour traverser la rivière. Hein. Mais j'adore cet engin, je l'avoue, mais ce n'est qu'une voiture. Luc, notre conversation nous rappelle une excellente énigme avec des voitures. Pourquoi si tu n'arrives pas de la résoudre? What? La Layton Mobile, le bijou du professeur est coincé derrière une marée de voitures et ne peut pas sortir du parking. Il y a tellement peu d'espace entre les voitures que celle-ci ne peut manœuvrer qu'en avant ou en arrière. En utilisant votre stylet pour déplacer les différentes voitures, essayez de guider la voiture du professeur vers la sortie. Ah, je suis obligé d'aller jusqu'au bout? Oh putain, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Ok. Oh la merde. D'accord, je dois appuyer sur ces touches. Au revoir. Well, here's my guess. I did it! Easy peasy, mon gars. 14 déplacements, putain. Ça fait 41. Ah! Tiens. Se pourrait-il que... Ha! Et voilà, le chien robot est opérationnel. Nous n'avons plus que lui donner un nom. Je suis sûr qu'il pourra nous être utile. Au fait, j'ai un cadeau qui pourrait vous faire plaisir. Éteignez votre Nintendo DS puis relancez le jeu. Dans le menu principal, touchez Extra, vous aurez de nouveaux défis. Vous êtes sûrement impatient de découvrir ce cadeau. Mais n'oubliez pas de sauvegarder la partie avant de redémarrer votre DS. Veuillez donner un nom à votre chien. Tu lui donnes quoi comme nom?
Je sais pas du tout quel nom lui donner. Ellipse. J'ai trouvé. Il s'appellera... Voilà. Parce que R2D2, il marche sur 2 pattes, et bah R4D4, c'est parce qu'il en a 4 pattes. Voilà, c'est tout. Piste 0, what? Je n'ai rien compris. Bon, ben il ne nous reste plus que 2 énigmes à trouver dans ce magnifique jeu et on en aura terminé. Après, il ne nous restera plus que... What? Quoi? Ah, d'accord. Ça, je l'ai pas vu venir. Bon, il ne me reste plus qu'à regarder les 2 dernières énigmes. Et après, il ne me reste plus qu'à faire la dernière vidéo qui sera consacrée aux énigmes extra. Mais d'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre pour une simple raison qu'il nous reste 2 énigmes. Et au niveau de la chambre de Luc, il me manque quand même 10 objets. Et je sais pas vraiment où les chercher. Hein. Là, franchement, là, je vois pas. Hein. Du coup, ce sera également sur Internet, à mon avis. Parce que là, je vois pas du tout. Ah ah. J'arrive pas à la voir. Ah, je l'ai eu. Putain. Une énigme cachée, mon gars. C'est l'avant-dernière. En rouge et noir. What? Vous avez un paquet de 52 cartes. Ce paquet ne contient pas de joker. Les cartes sont scrupuleusement mélangées puis séparées en 2 tas A et B de 26 cartes chacun. Si vous vérifiez le contenu de chaque tas 1000 fois, combien de fois pouvez-vous espérer que le nombre de cartes rouges dans un tas correspond au nombre de cartes noires dans l'autre? Mais en vérifiant... Mais putain, mais... C'est pas 1000, moi je dis. Allez, let's go. Tu vérifies 1000 fois. Mais c'était ça. Mais n'importe quoi cette énigme. D'accord, il y a 26 cartes rouges et 26 cartes noires dans un paquet de 50 cartes. Si vous formez 2 tas de 26 cartes aléatoires, le nombre de cartes rouges dans le tas A est égal à 26 cartes moins le nombre de cartes noires du même tas. Le même raisonnement s'applique au tas B. Peu importe la manière dont vous répartissez les cartes, le nombre de cartes rouges dans le tas A sera toujours égal au nombre de cartes noires dans le tas B. La réponse est donc simplement 1000 fois sur 1000. Et il ne nous en reste qu'une seule énigme. Mon Dieu! Et la dernière énigme pour conclure. Elle est là. Oh, regardez, je trouve une énigme cachée. Non, pas ça. Je te hais. Oh putain, ta carte Judas, sale fils de pute.
J'y vais au feeling le plus absolu. Enfin! What's this sound? Bah, c'est pas facile, hein. Layton's apprentice saves the day. Voilà. Bah c'était pas facile, hein. Alors du coup, liste d'énigmes, je les ai toutes, hein. Ouais, d'accord. On les a toutes faites, ouais, d'accord. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, attendez, je fais une ellipse. Bien. Eh bien, chers amis, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire et on pourra entamer ensuite le dernier épisode consacré aux parties extra. Et donc, il nous manque tout simplement une seule chose à faire. Donc, pour Layton, sa chambre est parfaite, mais en fait, elle a atteint un niveau au-delà de la perfection. Il faut tout simplement enlever quelques petits trucs afin de satisfaire notre ami Luc. Voilà, moi je pose ça comme ça et il nous manque un livre, voilà. Eh bien, voilà une chambre digne d'un parfait gentleman. Je me fais une joie de rester ici le temps de cette enquête. Au fait, j'ai un cadeau qui pourrait vous faire plaisir. Éteignez votre Nintendo DS et relancez le jeu. Dans le menu principal, touchez Extra, vous aurez accès à de nouveaux défis. Vous êtes sûrement impatient de découvrir ce cadeau. Mais n'oubliez pas de sauvegarder la DS avant de redémarrer votre DS. Défi du professeur, la maison de la décoratrice est maintenant disponible. Et voilà, nous avons maintenant enfin bien terminé avec le jeu. Il ne manque plus que la partie extra et on en aura fini à 100% avec ce jeu. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire et n'hésitez pas